Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Je suis enfin de retour sur YouTube. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, d'ailleurs je sais même pas comment je vais appeler le nom de cette vidéo. Donc comment vous expliquer? Depuis on va dire janvier à peu près, j'ai pas sorti de vidéo. J'ai dû en sortir une mi-janvier à peu près, ça devait être mes derniers achats je pense. Et depuis silence radio, plus rien. Quelques stories Instagram quand même. Quelques tweets, enfin je suis beaucoup actif sur Twitter généralement. Beaucoup de choses sont passées entre guillemets. Là quand ça filme en ce moment, je suis dans mon appartement, donc je suis entre guillemets tout seul. C'est vraiment la vie active entre guillemets pour moi. Avant j'étais chez mon père, c'était une façon différente de filmer, de YouTube, c'est complètement différent. Là maintenant entre guillemets si je veux à 21h ouvrir les lumières, lancer la caméra, je le fais. Avant j'avais pas la possibilité, je pouvais pas filmer tout le temps. Généralement pour vous expliquer en gros, je filmais le lundi et je montais pour la semaine ou des trucs comme ça. Quand il y avait du monde chez moi entre guillemets, que ce soit ma famille et des trucs comme ça, j'avais pas la possibilité de filmer parce qu'on entendait super fort. Les murs étaient vraiment fins, du coup c'était très compliqué pour moi et il y a des moments où j'avais pas envie. Il y a eu beaucoup de remises en question. D'ailleurs même cette vidéo elle a aucun sens dans le sens où il n'y a pas de ligne directive, tu vois. Je vais parler comme ça, tu vois. J'ai pas de trame, je sais pas ce que je vais dire, ça va pas correspondre à rien, ça va être que dalle, tu vois. Même là j'arrive pas à m'exprimer. Voilà, je vais parler d'un truc, ça va revenir sur un autre truc et on va revenir sur la chose. Ça risque d'être comme ça, les gars, je suis désolé. Mais voilà, donc comment ça s'est passé entre guillemets. Du coup, pour revenir, j'ai fait une dernière vidéo entre guillemets au mois de janvier à peu près. Et depuis Silence Radio, j'avais totalement, sans vous cacher grand chose, perdu la motivation de faire quelque chose. Beaucoup de remises en question, surtout sur est-ce que ça sert à quelque chose de continuer, à quoi ça sert de faire ça. En fait, je suis quelqu'un par exemple où dès que je vais faire un truc, ça va jamais me satisfaire en fait. Je vais penser que c'est nul entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça, mais j'ai du mal à valoriser ce que je fais. C'est bien, tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Je sais ouais, c'est bien, tu vois, mais pour moi il y a des millions de gens qui font la même chose, on va dire entre guillemets, meilleur que moi. Et du coup, bah, j'ai du mal à prendre du recul là-dessus, ou dans le sens où si j'ai un coup de mou, ça arrive, tu vois. Je suis un humain, je suis une personne normale. Si j'ai un coup de mou, je risque de baisser les bras rapidement. Et j'ai eu une période là pendant 2-3 mois où j'avais pas envie. J'avais des idées, je me dis putain, faut faire ça, j'avais pas envie. Et comme je vous ai dit, j'avais qu'un jour entre guillemets dans la semaine pour faire les choses et j'avais pas envie tout le temps. J'ai essayé de sortir 2-3 trucs, j'ai vu des gens, enfin bref, j'ai croisé des personnes, j'ai fait plein de choses et ça m'a permis entre guillemets de faire une petite pause. Et du coup, on est arrivé au confinement. Du coup, je voulais à peu près tourner, mais le problème c'est qu'il y avait tout le temps du monde chez moi, donc je n'ai pas pu. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais à recherche d'appartements, etc. J'ai trouvé un appart qui est vraiment cool. Enfin bref, si j'ai l'occasion, un jour je vous montrerai. Et du coup voilà, maintenant je pense prendre un rythme régulier. Régulier dans le sens où on va essayer de faire au moins une vidéo minimum par semaine. On va essayer de faire 3-4 vidéos minimum par mois. Il faut que je me fixe des limites, il faut que je me fixe des objectifs. C'est le problème, c'est que dès que j'ai des idées, je vais vouloir faire ces choses-là rapidement et je vais vouloir les sortir rapidement. Par exemple, si j'ai 4 idées, je suis capable de tourner 4 vidéos dans la même journée et je vais avoir envie d'upload les 4 vidéos en même temps. C'est super chiant. Je sais pas pourquoi, il faut que je me mette un planning. Mais même quand je me mets un planning, je suis impatient et ça me saoule. Donc voilà, je sais que je me fixe beaucoup trop de travail dans le sens où, enfin, j'ai un travail à côté, je vis pas de YouTube du tout, je gagne rien du tout avec YouTube, enfin presque rien. Ils vont me dire ouais c'est bien quand même, mais je gagne rien dans le sens où je peux pas payer un loyer, je peux pas faire des courses avec ça, je peux rien faire. Enfin après ça, je fais pas ça pour ça, j'en ai rien. Si je gagnerais 0, je gagnerais 0, tu vois, mais s'il y a possibilité, entre guillemets, d'arrondir 2-3 fins de mois pour acheter 2-3 trucs, tu vois, ça peut toujours servir, je crache pas sur de l'argent, enfin, personne crachera sur de l'argent. Donc pour en revenir à la chose, j'étais pas motivé, j'avais des idées, j'avais des projets machin. Avec le confinement il s'est passé pas mal de choses, dans le sens où avant le confinement j'avais prévu de voir d'autres personnes, d'autres youtubeurs, je vais pas citer les noms parce que c'est peut-être des collaborations qui arriveront plus tard. Donc il y avait des collaborations qui allaient arriver, on discute beaucoup avec tout généralement YouTube Game Sneakers, on discute avec pas mal de gens. Et on essaie de se poser des questions. Je sais si on a des idées, on a des questions, on va tous s'aider. On est vraiment là-dessus, on a une bonne communauté, c'est très cool. On va tous aider les uns les autres si on a une question, on a un doute ou autre. Et du coup, c'est cool. Et je devais faire des vidéos avec d'autres personnes. Donc, ça allait me changer, tu vois. Ça allait peut-être me redonner la motivation. Mais avec le confinement, ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je suis resté enfermé chez moi. J'ai pas fait grand-chose à part jouer à la PlayStation. Noter 2-3 idées de vidéos. J'ai un peu taffé sur le troisième drop du Berry Shop. Donc voilà,
c'est vraiment l'un de mes préférés. Enfin bref, ça on en reparlera à un autre moment. C'est vraiment un de mes préférés. Ça va sortir bientôt. J'ai pas de date exacte à vous donner. Je vous donnerai les dates exactes en temps et en heure. Je ferai une annonce sur Instagram ou aussi sur YouTube si j'ai le temps. Mais voilà, j'avais perdu la motivation. Tu te poses des questions, tu te dis à quoi ça sert, pourquoi je fais ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce genre de choses où tu te dis, tu as une baisse de motivation et tu baisses les bras. Et le problème, c'est que j'ai peut-être un peu trop baissé les bras et j'aurais pu me sortir un peu les dos du cul, entre guillemets. Mais comme je vous ai dit, j'avais pas la possibilité de faire ce que je voulais quand je voulais. Maintenant, j'en ai la possibilité. Je vais essayer de faire de mon mieux, de progresser sur certaines choses, parce qu'il y a plein de choses où faut que je taffe, tu vois, sur le montage, sur plein de trucs. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, j'ai plein de choses à dire, entre guillemets. Il y a l'ouverture d'une deuxième chaîne. Donc pendant ce confinement, j'ai fait une seule vidéo sur ma deuxième chaîne. Donc la deuxième chaîne, c'est une chaîne qui va me permettre de m'extérioriser, dans le sens où si j'ai envie de faire quelque chose, je vais pas me poser de questions, je vais le faire. Ça peut être, j'ai fait un unboxing du Nintendo Switch, voilà, c'est sur la deuxième chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est une chaîne, on va dire, bordel. Si jamais, j'en sais rien, j'ai envie d'apprendre à cuisiner, je regarde un tuto, je me dis je vais faire une vidéo, ça peut être marrant, je vais le faire. Je vais pas me poser de questions, dire ouais mais est-ce que les gens ça va leur plaire et autres. C'est vraiment, c'est autre chose. C'est, tu veux venir parce que t'aimes bien ce que je fais, parce que c'est agréable de m'entendre parler, j'en sais rien, tu vois. Je vais faire ça, ça peut être marrant, on peut y avoir des trucs drôles, on va faire cette chaîne-là. La chaîne principale va rester sur tout ce qui est sneakers, streetwear aussi. Je vais garder ma ligne, on va dire, directrice. Il y en a beaucoup qui ont dû voir que les vlogs que j'avais fait à Barcelone, les vidéos pop et tout, ont disparu. C'est tout simplement, je les ai mis en privé. Je voulais les re-upload, mais j'ai dû les supprimer, ou mon disque dur, je sais pas, j'avais plus les vidéos. Je voulais les re-upload sur l'autre chaîne, donc si j'ai la possibilité de retrouver ces fichiers vidéo, je le ferai, je vais les re-upload sur l'autre chaîne. Mais pour vous dire que sur cette chaîne-là, il y aura que sneakers, streetwear, il y aura rien d'autre. Et on va voir comment ça progresse, tu vois. C'est si vraiment j'ai une baisse de motivation et que ça me saoule et que j'ai pas trop d'idées au niveau de la sneakers, parce que ça reste quand même enfermé. Si tu copes pas de paire, je me vois pas faire des wishlists tous les jours, tu vois. Au bout d'un moment, sans déconner. Faudrait trouver des trucs bien, tu vois. Mais voilà, je suis en pleine réflexion sur plein de choses, sur plein de projets. Et du coup, ça prend du temps. Tu trouves les idées, elles viennent pas comme ça. Des fois, tu as un petit truc et ça va rejoindre d'autres idées. Et ça va faire un concept, entre guillemets. Mais voilà, tout ça pour vous dire que du coup, j'avais une petite baisse de motivation. On va essayer de revenir correctement. Ça peut être cool. Franchement, ça peut être très cool. J'ai très très hâte de reprendre. Ça me fait du bien de reprendre, entre guillemets, parce que ça fait super longtemps. Et il y a plein de nouveaux qui sont venus, j'ai pas fait de vidéo, mais la chaîne a continué à s'alimenter, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint, qui ont posé des questions. Je vais essayer de prendre le temps aussi de répondre aux commentaires YouTube, parce que je l'ai pas fait. Mais voilà, c'est petit aparté. Ce confinement, au final, moi, ça m'a fait du bien, dans le sens où j'ai pu me reposer, j'ai pu poser mes idées au clair, j'ai pu réfléchir à des choses, réfléchir à moi, à ce que je voulais, à ce que j'avais envie, tu vois, poser le pour, poser le contre. C'est très important de se remettre en question, même si ta vie roule, tu te dis qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux améliorer, tu vois. Et voilà, en gros, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a fait du bien, voilà, vraiment clairement, je vous incite aussi à le faire, ça peut être vraiment très cool. Et voilà, j'ai plein de petits projets en tête, il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure du temps, on va se donner des dates limites, entre guillemets, pour réaliser ces choses, on va se donner des objectifs, tu vois. C'est très important, si on arrive à augmenter le nombre d'abonnés, ça peut être très cool aussi, parce que ça peut être très démotivant ça aussi. J'ai été beaucoup touché par tout ce qui est statistique, par chiffres, par-ci, par-là. C'est très important, hein, mais il faut vraiment que je me sorte de ça. Maintenant, on va faire des vidéos, ça marche pas, c'est pas grave. Hein, j'ai rien à perdre avec YouTube, entre guillemets. J'ai que des choses à gagner. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je vous avais aussi demandé sur Instagram de me poser 2-3 questions si vous avez des questions. Je vais y répondre. J'avais laissé ça 1 heure à peu près. Donc, la Spiridon H2, ceci, tu la copes? Non, j'ai pas copé du tout cette paire-là. Tu travailles encore? Ouais, je travaille toujours. Je peux pas me permettre d'arrêter mon taf, c'est pas possible pour le moment. Tu vas arrêter YouTube? Non. Je vais essayer de reprendre tranquillement, on va dire. On va mettre un espèce de rythme et puis on va voir. On va essayer de profiter du confinement pour s'avancer sur pas mal de choses. Et voilà. Propre le nouveau décor. Merci Jiffy, très très cool. Merci pas toi. Ça va changer d'ailleurs. Là, c'est vraiment la déco base de l'appart. C'est une location, donc c'est pas moi qui ai mis le papier peint. On va essayer de mettre un meuble, on va mettre des trucs. L'angle, va changer. Bref, chaque chose en son temps. Pour le moment, on reste comme ça, même si c'est pas forcément le décor le plus adapté. Tu penses quoi de la Bushy Tape, le zin? Très lourd, franchement j'ai grave kiffé, surtout la partie 1.5 que j'ai un peu préféré comparé à la partie 1. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ma marque de vêtements? Alors pour moi je considère pas ça comme une marque de vêtements, je dirais plus ça comme du merch, tu vois. Mais j'en sais rien, tu vois, c'est poser ses idées et enfin j'en sais rien. J'ai vraiment, il y a
Il n'y a pas grand chose qui m'a donné envie, c'est de voir surtout d'autres personnes faire. Tu te dis pourquoi pas toi et essayer, voir ce que les gens en pensent, voir comment ça fonctionne. Puis c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Tu te dis, waouh, j'arrive à faire ça. Les gens aiment bien ce que je fais, enfin c'est kiffant, tu vois. Et j'en apprends tous les jours et c'est vraiment au top. C'est quoi tes Pringles préférés? Et bah franchement, les normales, je pense, je suis pas très Pringles de base. Les chips, c'est pas forcément ce que je bouffe le plus. Mais les Pringles, même barbecue, c'est cool, tu vois. C'est vraiment cool. Quand vidéo Funko Pop, aucune idée. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté trop de goodies, entre guillemets. J'en sais rien. Si je fais d'autres vidéos, ce sera sur la seconde chaîne dans tous les cas. Donc si tu veux check toujours dans ce genre de contenu, je t'invite à aller prendre la deuxième chaîne. Quelle paire t'a donné envie de rentrer dans le milieu de la sneakers? Bon, il n'y a pas forcément de paire. C'est vrai que j'avais beaucoup flashé sur les Red October 2 à l'époque. Et c'est un peu dans le truc, j'ai toujours kiffé les chaussures. De base, je m'en souviens quand j'étais en primaire, c'était la Shox Rivalry, je crois, si je dis pas de bêtises, mais ça date. Mais vraiment, pour moi, c'est les cassos qui mettent ça maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment cool. Quand j'étais en primaire et que j'étais au collège, il y en a qui avaient ça et j'étais jaloux, tu vois. Je voulais absolument cette paire et je l'ai jamais eu. Je l'ai essayé une fois et ça m'allait pas du tout. Prochaine sneakers que tu vas acheter, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. La Jordan 4, le pack métallique, la violette m'intéresse, mais je sais pas, tu vois, pareil. On verra, je sais pas si c'est une exclue Europe, Asie ou je ne sais quoi, donc on va voir ce que ça donne. On va déjà essayer de cop, on verra si ça sort, si ça cop chez nous, si ça win. Le prochain drop du Biru Shop, c'est pour quand? Je sais pas, je pense que ça va être mai-juin sûr, après le reste, seul l'avenir nous le dira. Combien tu gagnes? Alors YouTube, que dalle, vraiment rien du tout. Et puis non, ça va pas dire. Ou cop les meilleures paires. Sincèrement, si tu veux cop les meilleures paires, FMA sur leur Instagram. Tu peux pas, il y a tout, toutes les rafles indiquées, il y a tout. Hype Trap aussi. C'est voilà, faut se documenter sur internet, il y a plein de trucs, Instagram, il y a plein de trucs. Il y en a plein qui créent Instagram justement spécialement pour ça, donc ça peut être très cool. Vas-tu prendre un rythme de vidéos sur YouTube? Ouais, on va essayer. Au minimum, on se fixe une petite vidéo par semaine, à peu près. Bon, il y aura peut-être des exceptions pour tel jour ou tel jour, mais enfin bref, on va essayer de faire ça une fois par semaine et puis on va reprendre ça tranquillement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est cool de parler, de se confier entre guillemets. Il y a plein de choses voilà, que je dis pas non plus parce que c'est personnel. Mais bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.